Bonjour à tous, c'est Gaël dans Simple et Gratuit et aujourd'hui je vous propose de privatiser votre ordinateur, c'est-à-dire le rendre plus anonyme, effacer toutes les traces de navigation, de vie privée et tout ça. Alors il peut y avoir plusieurs utilisations à ce logiciel, par exemple, si jamais vous êtes plusieurs à travailler sur le même bureau et que vous n'avez pas envie forcément que sur le même ordinateur, vous voyez les fichiers de vos collègues ou vos collègues voient ce que vous avez fait, c'est-à-dire l'ouverture des fichiers, quels fichiers vous avez modifiés, l'ouverture des programmes, tiens vous êtes allé sur internet, vous allez lancer un jeu, etc. D'accord ? Ça peut marcher également si jamais vous avez un PC que vous souhaitez vendre à quelqu'un, vous le formatez, vous connaissez le principe, ensuite vous réinstallez Windows, sauf que avec ça on peut quand même retrouver une partie de vos données. Et puis enfin, ça peut vous aider également. Si un jour la police frappe à votre porte pour dire monsieur, on a constaté que votre adresse IP a matché ici sur des trucs pas très légal, vous avez téléchargé la vidéo d'Emmanuel Macron tout nu, c'est pas bien, on va regarder votre ordinateur, il n'y a plus de traces, zut alors. Alors évidemment, eux ils ont des techniciens informatiques qui pourraient sûrement retrouver des trucs, mais dans le principe, le grand commun des gens ne retrouveront pas les informations et c'est ça qui nous intéresse, hormis bien sûr la petite boutade que j'ai fait sur nos amis de la police. En tout cas, voilà, dans le principe, je vous explique quand même comment ça marche quand vous effacez un fichier. Vous avez ceci, d'accord ? Donc là, c'est mon explorateur Windows. Je suis dans... ici, je vais effacer par exemple mes 3 petits fichiers. Je les mets dans la corbeille, je vide ma corbeille et je me retrouve ici avec mon explorateur Windows et 3 fichiers qui manquent. Cool. Sauf que, en fait, quand vous regardez bien, techniquement, ils sont encore là. Pourquoi ? Parce que quand vous écrivez quelque chose, un fichier sur un disque dur, il y a 2 options. Ou il n'y avait rien sur le disque dur avant à cet emplacement-là, donc il va créer le fichier et il va le mettre à cet emplacement. Du coup, il va ouvrir un emplacement du disque, ou bien tout simplement, il va utiliser un emplacement vide, c'est-à-dire sur lequel il aura effacé l'étiquette en disant il y avait quelque chose, maintenant il a effacé l'étiquette, il n'y a plus rien, on ne voit plus rien, d'accord, mais en fait c'est là, et donc il va écraser les choses. Et en écrasant, on ne pourra pas retrouver ce qu'il y avait avant. Par contre, effectivement, si l'ordinateur, lui, n'écrase pas, parce que par exemple, admettons j'efface mes 3 fichiers ici, donc ils sont encore là, mais je crée un nouveau fichier par derrière, il n'est pas forcément dit qu'il aille sur l'emplacement où étaient ces 3 fichiers. Peut-être qu'il va aller, lui, sur les différents clusters, le mettre ailleurs parce que c'est plus opportun à l'instant où vous créez ce fichier, d'accord ? Donc forcément, la majorité des choses, on peut les retrouver et on peut les extraire, c'est-à-dire que moi, demain, vous me vendez un ordinateur, il y a des chances que je récupère peut-être des données ou quoi que ce soit. Je ne le ferai pas parce que c'est pas intéressant pour moi, mais techniquement, voilà, c'est très facile. Il y a des tas de logiciels gratuits et légaux. Il suffit de cliquer dessus, faire suivant, et ça scanne et ça récupère les images, les photos, les documents, tout ce que vous voulez. D'accord ? Donc vous avez quand même beaucoup de chances de récupérer tout ça et donc c'est bien embêtant. Alors, comment faire ? Je vais justement vous présenter un petit logiciel. On va aller sur internet et voilà, je vous propose d'aller donc sur votre navigateur préféré, regardez, hop, et vous allez taper privatiseur. Je vous mets comme d'habitude le lien dans la description. On va faire une petite pause dans cette vidéo, pour le temps pour moi de vous rappeler qu'il serait très intéressant pour la chaîne, afin de se faire plus connaître, de cliquer sur le petit like, mais aussi de vous abonner, comme ça vous ne manquerez aucune vidéo. Et puis ça permet de promouvoir la chaîne, parce que plus la chaîne grandit vite, plus YouTube se dit waouh, c'est une super chaîne, et donc forcément je vais la proposer à plus de monde et du coup plus de monde profite de toutes ces astuces. Voilà, c'est altruiste, c'est bénévole, n'hésitez pas à vous cliquer dessus, c'est sympa, et vous partagez aussi avec vos amis si vous avez besoin. Allez, on retourne sur la vidéo, on va donc taper privatiseur sur notre moteur de recherche et on va donc cliquer sur le lien de privatiseur.com et comme on le veut en français, /fr évidemment, vous voyez que ça arrive automatiquement. Et là il nous le dit, c'est effectivement ça élimine toutes les traces indésirables de nos activités passées, on voit exactement ce qui peut encore être récupéré, voilà, on peut aussi nettoyer les traces en profondeur. Et il y a une chose que je vous ai pas dit, c'est qu'il peut aussi effacer les anciennes versions de Windows qui sont stockées sur votre ordinateur pour éviter de revenir à un état antérieur ou à trop d'états antérieurs, ou parfois vous avez un Windows 10 par exemple et avant vous étiez sur Windows 7 ou Windows 8, ça fait qu'à tout moment vous avez la possibilité de revenir encore en arrière. Ça veut dire que Windows a stocké l'équivalent du fichier d'installation et l'image disque avec tous vos programmes et tout ça sur l'ordinateur, et il les conserve longtemps et on a tous besoin de place, donc des fois ça sert à rien quand ça fait 10 ans qu'on a quitté, enfin peut-être pas 10 ans mais 4-5 ans qu'on a quitté Windows 7 et qu'on compte pas y revenir, d'accord? Donc vous voyez que tout ça c'est des choses qui prennent de la place, donc on va gagner de la place et anonymiser un petit peu notre ordinateur. Donc nous on va aller tout simplement sur télécharger. Vous avez une version pro qui est un petit peu plus complète, mais la version
principale est déjà largement suffisante. Ici, on voit que pour le 28 août 2023, c'est la dernière mise à jour, donc il y a quelques jours seulement par rapport à quand je fais cette vidéo, puisque moi je suis le 4 septembre. On voit les compatibilités ici, Windows XP, Vista, etc., jusqu'à Windows 11 en système 32 ou 64 bits, comme ça, tout le monde trouve chaussure à son pied, si je peux me permettre. Vous avez bien sûr les nouveaux disques durs, les SSD, mais aussi les anciennes technologies, les HDD, et puis les différents formatages, entre guillemets, comme par exemple, le FAT, le NTFS ou l'EXFAT par exemple, d'accord? Et vous pouvez choisir soit de le télécharger, soit de le prendre en version portable. En version portable, vous pouvez le mettre sur votre clé USB et le faire fonctionner. Et puis après, vous allez sur n'importe quel autre ordinateur Windows, vous le faites fonctionner, etc., etc. Il va s'adapter, ça c'est plutôt cool, d'accord? Donc nous, on va le télécharger en version dure, bien sûr. Je vais aller ici tout simplement, hop, et je le télécharge. Alors vous voyez, hop, ça fait 23 mégas, ça prend pas beaucoup de place. On va revenir ici. Moi, je vais donc double-cliquer dessus, tout simplement pour l'ouvrir, voilà, fichier ouvrir. Là, il me propose la langue ici. Ensuite, vous avez la possibilité d'installer d'exécuter sans installer, ou bien tout simplement de générer une version portable, comme si on avait cliqué tout simplement ici sur télécharger la version portable. Donc voilà, en principe, vous avez fait votre choix, donc ça c'est plutôt cool. Nous, on va l'installer tout simplement ici. Ici, on va accepter parce que les conditions sont toujours en anglais, comme d'habitude. C'est beaucoup du disclaimer, voilà, s'il y a un problème, c'est pas de leur faute, en gros, mais bon, en même temps, c'est nous qui utilisons ce logiciel. Moi, j'utilise depuis longtemps et je vous garantis que j'ai jamais eu de problème. Voilà. Après, je vous dis pas que vous n'aurez pas de problème. Je vous dis que moi, je n'en ai pas eu et j'ai simplement fait quelque chose de basique. En suivant ce tuto, vous allez faire exactement comme moi. Ensuite, ici, vous choisissez où vous l'installez. On va dire que nous, on l'installe sur le C et on va le laisser tout simplement dans le dossier basique. Il installe tranquillement et là par exemple il nous demande un petit peu ce que l'on veut faire. Par exemple, est-ce qu'on veut mettre un raccourci sur le bureau ou bien dans le menu démarrer, vous savez quand vous cliquez sur le Windows ici, donc oui ou non, vous choisissez, vous cliquez, vous décochez. Vous pouvez aussi par exemple avoir des options supplémentaires. Par exemple, quand vous cliquez ici le menu contextuel, un menu contextuel c'est quand vous cliquez droit ici, vous savez, vous avez copier, coller, etc. C'est pareil pour tous les Windows, donc voilà, vous avez la possibilité à ce moment-là de pouvoir avoir des options qui vont s'afficher, comme par exemple mettre ce fichier directement dans la corbeille et effacer toutes les traces, etc., etc. D'accord? Vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. Nous, on va le laisser faire. Voilà, tout simplement, il va passer l'option et une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la suite. Il va nous poser tout plein de questions comme ça qui vont nous permettre de définir un profil. D'accord? Donc là, on a deux choix, où on va directement sur le menu principal et on choisira à la carte ce que l'on veut faire, ou bien on crée un profil et c'est ce que je vous conseille de faire. Comme ça, c'est fait. Après, vous cliquerez que sur un seul bouton et ça va fonctionner. Donc ici, on est toujours en version non pro, et nous ici on va cliquer là et on va bien sûr faire ici utilisateur de base ou avancé. Nous on est de base bien sûr, ici bien sûr vous pouvez choisir de supprimer les icônes invalides, les raccourcis invalides dans votre historique de programme. Alors c'est oui ou c'est non si vous le souhaitez, moi je vous conseille de le faire, c'est toujours mieux parce que ça permet de faire un peu de ménage, c'est vrai que ça sert à rien d'avoir un icône ici si vous n'avez plus le programme qui correspond, d'accord. Ici pareil, vous pouvez aussi utiliser la liste la plus utilisée et supprimer effectivement cette liste la plus utilisée, ou bien ne rien changer comme vous le souhaitez. Pour la corbeille, là je vous le conseille évidemment, c'est-à-dire qu'il va à chaque scan vider votre corbeille et supprimer toutes les traces qui sont inhérentes à tous les fichiers qui sont là, donc normalement oui. Ici par exemple dans LibreOffice, OpenOffice, LibreOffice, ou bien quand vous avez par exemple Microsoft Word ou Excel, vous avez souvent dernier document utilisé ou utilisé fréquemment ou récemment, et bien là vous pouvez choisir d'effacer la liste ou pas, c'est un choix. Pour ma part je mets non parce que pour la productivité, comme je suis tout seul à utiliser mon ordinateur, ça sert pas à grand chose. Ici tout ce qui est suite, par exemple les suites Adobe et tout ça, est-ce que vous voulez là aussi effacer les fichiers les plus récents ou pas? C'est vous qui choisissez, moi je mets non. Ici, on a pour l'explorateur Windows, donc pour l'accès rapide, comme je vous ai montré dans une autre vidéo, on a beau les effacer ici, vous voyez que Windows les conserve. Là, lui, il va les effacer définitivement. Donc, vous pouvez cliquer sur oui, évidemment. Ici, pareil pour le cache des miniatures. Alors là, vous pouvez choisir. Personnellement, moi, j'aime bien privilégier les ressources de mon ordinateur, la puissance de mon ordinateur. Donc, je mets non. Pourquoi? Parce que si vous les effacez
d'accord. Ici, vous n'avez que des fichiers qui vous appartiennent, d'accord. Et donc sur ces fichiers-là, en fait, pour que vous les voyez, eh bien, il vous met des miniatures, c'est-à-dire il prend une petite image de votre image et puis il vous dit, bah, c'est ça qu'il y a dedans, d'accord. Comme ça, c'est simple, c'est basique, hein. C'est marqué port salut sur le port salut, steak haché sur les steaks hachés, c'est simple, voilà, c'est efficace, d'accord. Sauf que bah, si vous effacez les miniatures, en fait, les fichiers seront toujours là et donc quand vous allez ouvrir de nouveau votre document image, bah, il va régénérer des miniatures, du coup, réutiliser de la puissance pour pas grand-chose finalement. Donc ici, nous, on va le laisser. Moi, c'est mon petit conseil. Ici, vous pouvez effacer tous vos historiques de saisie. Par exemple, vous savez, quand vous arrivez sur un site internet et qu'il y a un formulaire, bah, vous pouvez automatiquement rajouter votre mot de passe, automatiquement rajouter votre adresse dans les bonnes cases et tout ça. Oui ou non, est-ce que vous voulez effacer? Pour ma part, oui, je veux effacer, d'accord. Donc on va laisser comme ça. Ça, je déteste les miniatures des sites sur mon Explorer Windows, mon explorateur de mon navigateur internet. Donc bah, moi, en général, je supprime, mais de toute façon, j'ai supprimé l'option directement sur le navigateur, hein. Je ne vois pas pourquoi ces sites internet, même si je les fréquente souvent, font de la pub sur mon ordinateur. J'en veux pas, donc je mets pas comme ça. Et puis ici, vous pouvez supprimer toutes les sessions. Donc oui, vous pouvez supprimer vos sessions privées ou pas. Donc là, par exemple, on va mettre oui. Ici, privatiseur fasse une section intelligente des cookies. Alors, pour rappel, un cookie, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est à chaque fois que vous allez sur un site internet, et notamment sur un site internet sur lequel vous allez vous connecter sur un profil, par exemple Facebook, Google, etc. Eh bien, vous allez générer sur votre ordinateur un petit cookies qui va contenir la date de création du cookies, qui va contenir la durée d'expiration du cookies. Par exemple, est-ce que eh bien, les informations que vous avez rentrées sur ce site vont être effacées de votre ordinateur, hein, pas du serveur, mais de votre ordinateur, au bout de 24 heures, au bout d'une heure, ou quelques minutes pour une banque par exemple, ou bien d'un an pour une adresse mail, etc., etc. Donc vous avez une durée et généralement vous avez aussi encrypté les identifiants, c'est-à-dire votre adresse mail par exemple, et puis votre mot de passe, d'accord. Et donc comme ça vous évite de vous reloguer à chaque fois que vous arrivez sur votre adresse mail, etc. Donc est-ce que vous voulez supprimer les cookies? Vous pouvez tous supprimer. Vous pouvez aussi passer en mode manuel, c'est-à-dire bah oui, je veux supprimer celui-là mais pas celui-là, etc. Ou bien supprimer automatiquement, c'est-à-dire selon une sélection qui existe déjà. Par exemple, il va garder tout ce qui est compte mail en général, hein, Hotmail, Google, etc. Ou bien vous pouvez avoir aussi vos réseaux sociaux, vos sites marchands comme Amazon, etc., etc. D'accord. Donc vous pouvez choisir, par exemple, sur des sites comme Canva. Je ne sais pas si vous les utilisez. En tout cas, on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais c'est vrai que par exemple, bah, lui, elle ne fait pas partie des grandes listes. Donc du coup, il va supprimer les cookies. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez vouloir vous reconnecter sur Canva, juste après avoir fait le ménage, bah, vous serez obligé de remettre votre mot de passe, d'accord. Donc je vous donne les infos. Moi je vous conseille peut-être de faire mode manuel si vous le souhaitez, mais sinon oui, en automatique. Ici, nettoyer le web cache, bah ouais, c'est quand même important, hein, c'est-à-dire tous les pixels, les machins qui vous suivent. Je pense que c'est bien effectivement de tout supprimer. Ici vous pouvez bien sûr supprimer les traces des répertoires supprimés ou bien non, hein. Utiliser, bah, nous on n'a pas envie forcément que les gens sachent qu'on a fait, donc on va faire ça. Alors ça, je l'avais oublié, mais c'est vrai qu'il y a des jeux sur Windows, hein, voilà, des petits jeux comme ça qui n'ont pas vraiment changé depuis le temps, depuis Windows 3.1, il me semble qu'ils sont toujours là. Donc vous pouvez, si vous jouez au boulot par exemple, supprimer, voilà, c'est bien, c'est en français, c'est bien écrit. Pour ma part, je ne savais même pas qu'il y avait des jeux. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut supprimer les anciennes versions de Windows, donc là on met oui par exemple. Ici on peut aussi supprimer les fichiers de mise à jour, hein, vous savez quand vous faites une mise à jour de Windows ou du navigateur, etc., etc., ben, généralement en fait il stocke les fichiers d'installation quelque part. Vous pouvez les supprimer, ça vous fera gagner beaucoup de place. Ici, si vous mettez votre PC en hibernation, c'est-à-dire en veille prolongée ou pas, c'est un choix. Personnellement, je n'aime pas ça parce que quand on le réveille, je trouve qu'il bug souvent, donc je n'utilise jamais. Du coup, eh ben là aussi, pareil, je ne mets pas mon PC en hibernation. Et puis, bah, c'est pas bon pour la sécurité, hein, l'hibernation. Je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner pour ne pas la manquer, hein. Ce sera une vidéo justement sur la sécurité. Je vous montrerai comment même avec des mots de passe cryptés et tout ça, on peut retrouver très facilement un mot de passe. Voilà, c'est tout simplement quelque chose de très facile, hein. Je vous le donne comme ça. Il suffit de dumper la RAM. Et en fait dans la RAM rien n'est crypté, donc bah, vous récupérez tout ce que vous voulez, d'accord. Donc ici on va tout simplement effectuer notre premier scan ou aller au menu principal. Bah, on a tout préparé pour le premier scan, donc on va effectuer notre premier scan et avant de le lancer, vous voyez, on peut sélectionner ici sur quel dossier, vous voyez, ça c'est les fichiers automatiques, hein,
les cookies, vous voyez, et même si par exemple ici je voulais rajouter, je sais pas, Canvas par exemple ou un autre, je peux l'ajouter ici, ok. Donc hop, il va l'ajouter et du coup il n'effacera pas mon truc. Donc c'est personnalisé, c'est plutôt cool. Vous pouvez bien sûr, si vous voulez pas d'Amazon ou de Bing supprimer, hein, ça marche très bien aussi. Ici vous pouvez choisir ce disque, plusieurs disques ou n'importe quel disque, hein, celui-ci par exemple. Voilà, vous choisissez ce que vous voulez scanner. Vous avez aussi plus d'options et ici vous avez bien sûr tout qui est coché et donc vous pouvez lancer donc votre scan directement. Donc là vous allez faire un scan, d'accord, et après vous avez des options. Qu'est-ce qui va se passer après le scan? Est-ce qu'il lance automatiquement le nettoyage, hein, ou est-ce que vous allez devoir vous-même cliquer sur lancer le nettoyage? Est-ce qu'il va arrêter votre PC après le nettoyage? Est-ce qu'il va redémarrer l'ordinateur? Est-ce qu'il va fermer le logiciel par exemple? Est-ce qu'il va le mettre en veille? Est-ce qu'il va jouer une petite chanson, etc., etc. Voilà, vous pouvez faire plein de trucs. Vous cliquez ou vous cliquez pas, hein, vous l'activez ou pas. Donc par exemple on va pas l'activer et vous pouvez créer un point de restauration si vous avez peur que ça se passe mal, qu'il efface des trucs qu'il fallait pas, etc. Hop, avec un petit point de restauration, vous revenez à un état antérieur, c'est tout simple et du coup vous pouvez récupérer l'information. Vous pouvez sauvegarder le registre. On reviendra une fois sur cette notion de registre, hein, mais c'est là où sont tous les éléments de votre ordinateur avec les adresses, à quoi ça correspond, etc. avec des informations en hexadécimal. Voilà, c'est très intéressant. Vous pouvez le sauvegarder, mais dans ce cas-là, quelqu'un pourra le remettre et du coup récupérer des traces de vie de votre ordinateur. Vous pouvez ne pas nettoyer le registre. Voilà, ça dépend évidemment de ce que vous voulez faire. Vous pouvez créer un point de restauration. Moi, c'est ce que je vous conseillerais de faire, hein. Mais voilà, donc vous lancez un scan, mais attention parce que le point de restauration, vous allez aussi avoir une trace et quelqu'un pourra toujours revenir en arrière pour récupérer toutes vos données. Vous voyez, là par exemple, il est en train de scanner, donc il est en train de regarder 10%, 15%, etc. Et il va me donner après tout un tas d'informations sur ce qu'il a vu. Parce que là, on fait que le scan, hein, j'ai pas lancé le nettoyage, donc là, on est safe, il n'y a pas de souci. Voilà donc un petit peu ce que je voulais vous montrer. Je vous rappelle que pour promouvoir cette chaîne, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et n'hésitez pas non plus à la partager, c'est toujours sympa. Alors il y a un compte Reddit, voilà, si vous voulez aller dessus, voilà, comme ça vous pouvez le suivre aussi. Pour l'instant il n'y a personne qui suit, hein, je mets juste des vidéos au fur et à mesure avec un accès YouTube, comme ça c'est pas compliqué, mais c'est toujours voilà, ça permet de savoir comment ça fonctionne, hein. Vous tapez simple et gratuit et vous allez retrouver cela normalement. Alors il y a le compte et il y a la page, le subreddit, allez sur le subreddit si vous le souhaitez. Voilà, bon, je vous donne l'info pendant que ça fait le scan. Vous voyez, là il est en train de scanner un petit peu tout ce qui traîne ici et on voit que par exemple ici, vous voyez, hop, il a fermé. Alors il me demande de fermer mon navigateur web, ce qui est logique, mais moi je veux pas le fermer parce que sinon ça va couper la vidéo. Mais dans le principe, vous voyez qu'il est en train de faire tout ça, de vérifier mes activités. Donc là par exemple, il a trouvé des traces résiduelles de vieux noms de fichiers, 39 262. Vous imaginez, hein, moi je fais le ménage une fois tous les 10 jours à peu près. Donc ça veut dire qu'en une seule session de 10 jours, en fait, il a trouvé presque 40 000 traces résiduelles de vieux noms de fichiers qui n'existent pas. Bon, il faut dire que je fais du ménage, je crée des trucs, je les efface, etc. Je crée beaucoup de fichiers tous les jours. Donc voilà, mais vous voyez qu'il retrouve aussi des activités Internet qu'il voudrait effacer pour anonymiser un petit peu toute mon utilisation à 4161, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas de trucs. On voit qu'effectivement, là, il continue de travailler, donc on va peut-être pas rester jusqu'au bout, mais à la fin, je pourrais simplement lancer le nettoyage et ce sera terminé. Et l'avantage, c'est qu'à chaque fois que vous allumerez le logiciel, et bien en fait, vous n'aurez pas à refaire suivant. Vous arriverez sur le menu principal et vous pourrez soit choisir la session que vous avez faite la dernière fois et donc effacer selon les mêmes paramètres, en recréer une, ou bien le faire manuellement comme vous le souhaitez. Voilà, pensez évidemment à télécharger ce petit logiciel qui était bien sûr en description. Il est gratuit, profitez-en et il est vraiment très très utile et très sympa pour votre sécurité et votre vie privée. À tout bientôt. Ciao, ciao.